Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, c'est Lisa Love, nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. C'est lundi, début de semaine, alors pour ceux et celles qui travaillent, bon courage pour cette semaine, et pour ceux et celles qui ont des congés ou autres, bien profitez-en. On va d'abord déjà nettoyer un petit peu les énergies. Voilà, je vais reprendre mon bâton. 2 Palo Santo. Voilà. Alors, vous allez voir un petit peu de fumée. Rien de méchant, je vous rassure. Allez, alors merci à tous ceux et celles qui me contactent pour les accompagnements personnalisés. Merci de votre confiance. Je suis ravie de pouvoir vous aider. J'ai reçu beaucoup de demandes de guidance ces derniers temps. Mais j'ai du temps à vous consacrer, donc pas de souci, contactez-moi avec plaisir. Voilà, alors on va regarder un petit peu les énergies dans l'air. Oui, mon email pour les accompagnements personnalisés, que ce soit le coaching, la thérapie ou les guidances ou les soins, c'est donc lisa-love@gmx.com. Voilà, allez, on va regarder tout ça. Sans se brûler, bien sûr. Alors, on a une carte là à la coupe. On nous parle du féminin sacré, de la divine féminité. Peut-être que vous êtes une femme en plein développement de sa féminité, de sa solarité. On vous voit, on vous remarque, on voit qu'il y a du cœur, on voit que ça rayonne, mais en plus on voit qu'il y a une complétude yin et yang, là, il y a les deux. Et ça fait une personne forte, parce qu'une personne qui assume, une femme qui assume sa féminité, ou un homme qui assume sa féminité, ça crée une personne forte. La féminité, ce n'est pas vulnérable. Surtout pas le divin sacré, surtout pas la divinité féminine sacrée. L'expansion, regardez, c'est ce que je vous disais, la complétude, l'expansion, ça sort. Vous voyez, ça sort, ça s'épanouit. C'est beau. Et le 4-4, c'est la construction. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Que vous n'avez pas laissé, un petit peu au petit bonheur la chance. En plus, on a un beau violet, c'est des couleurs de guérison. Là, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, de nettoyage de karma. Peut-être que vous faites des guérisons karmiques. Il y a la sensibilité et la remembrance. Vous avez de plus en plus de sensibilité aux éléments autour, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont terre à terre autour de vous, et c'est un peu pénible, parce que vous êtes là justement pour apporter de la lumière à ces personnes-là. Donc votre sensibilité, elle est nécessaire, mais parfois on ne vous comprend pas. Donc on vous dit de continuer malgré tout à travailler sur tout ça, de continuer malgré tout. À semer votre pépite, à semer votre lumière, à faire éclore la rose. Là, il faut que la rose, on la voit. Vous allez rencontrer quelqu'un de très bien là. Ça va ressembler à une âme sœur. Alors après le dating, on a le soul dating, donc c'est sortir avec son âme sœur. Ça serait génial si on avait je sais pas, au lieu d'avoir des speed dating, on aurait des soul dating. Donc ça serait des rencontres spirituelles. Donc on saurait que on rencontre potentiellement des personnes qui sont dans la spiritualité. Ça serait tellement génial, parce que je peux vous dire que, vu ce que j'entends, il y a tellement de personnes qui sont spirituelles et qui rencontrent des personnes qui ne le sont pas et qui se sentent pas bien parce qu'elles se sentent différentes. On devrait créer le soul dating. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai peut-être créé un nouveau concept. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Et c'est ce qui se passe quand on est connecté, on nous envoie de la joie, parce que quand on est connecté à soi, il y a beaucoup de joie à l'intérieur de nous en réalité.
Et vous rayonnez, ça rayonne de joie, de bonheur, d'amour. Vous faites réfléchir les gens aussi parce que vous êtes arrivé à un stade de maturité où vous transmettez. Il y a le divin masculin et il y a un voyage. On vous parle bien de développement, de votre voyage à vous, de votre voyage d'âme, de ce que votre âme est venue apprendre en fait ici-bas. Ce que votre âme est venue nettoyer. Vous allez avoir des messages par des animaux. Hier, je vous parlais de la baleine. Voilà, donc hier, avec la baleine, j'ai eu effectivement un message intéressant. On nous parle aussi de l'animal, de l'âme des animaux, de l'âme d'un arbre, en fait, d'un arbre, mais on parle aussi d'un arbre généalogique. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais je vois des ailes derrière, il y a un ange ou un archange. On vous guide, il y a un tel alignement, là, c'est magnifique. Je pense que vous avez une lignée aussi d'âmes guérisseuses, d'âmes dans la lumière. Vous travaillez dans la lumière depuis plusieurs générations. Peut-être encore des choses à nettoyer, mais beaucoup de lumière en tout cas. Je vous remercie aussi pour tous ceux et celles qui font des donations à la chaîne. Ça m'aide vraiment à prendre le temps pour poster les vidéos, à acheter de nouveaux oracles. Ça m'aide vraiment à construire la chaîne. Donc merci du fond du cœur pour vos dons. Même 1 euro, ça m'aide énormément. Donc merci, merci, merci du fond du cœur à toutes les abeilles, toutes les belles âmes qui font un geste pour la chaîne. Alors, je vais en prendre un autre. J'ai envie de prendre mes dés, là. J'ai envie de prendre mes dés. Je sais pas pourquoi. Allez. Enfin, je sais pas pourquoi. Je suis un petit peu guidée quand même. Allez. On va en prendre 2 au hasard. Je tourne la tête. Alors, j'ai un dé et j'ai l'équilibre. Ah, ça me parle beaucoup. On me dit que vous avez entrepris des choses, c'était un petit peu, vous êtes parti à l'aventure. Il y avait beaucoup de hasard, vous n'étiez pas sûr de vous. Et puis en fait, vous arrivez à un équilibre et vous n'en croyez pas vos yeux. Mais pourtant, ça fonctionne. Il y a bien un équilibre. Alors, on a le monde et on a le dé. Moi, ça me parle de voyage, ça me parle de connexion aussi à travers le monde. Peut-être que vous avez des contacts un petit peu partout, ou des clients un petit peu partout. Mais on vous dit aussi de tenter votre chance dans le monde, dans d'autres plateformes. Alors attendez, celui qui était apparu, c'était celui-là, c'était la baguette magique. Ah, je vais les remettre parce que je sais plus ce qui était ressorti. Allez. On a une conversation et on a une conversation qui va dans plusieurs directions. Moi, je sens que vous avez des opportunités, que vous discutez peut-être de partenariat. Il y a des choses qui se mettent en place dans plusieurs directions. Donc, laissez les choses germer, vous allez voir. La lumière et le scarabée. Le scarabée, c'est déjà un animal, déjà un insecte qui exprime l'Égypte ancienne et la communication et la connexion à l'au-delà. Donc, en plus, vous avez la torche, vous avez la lumière, donc il y a beaucoup de lumière en vous. Vous avez aussi beaucoup de choses à donner. Vous illuminez les autres. Un mouton et la balance. La balance, on me montre qu'elle n'est pas équilibrée. Là, elle descend. Faites pas le mouton, faites pas la personne qui suit, on veut pas de ça, vous n'êtes pas là pour ça. Là, on vous dit, si vous faites le mouton, la balance, elle va pencher et pas dans votre sens. On vous dit de rééquilibrer votre balance. Donc, pas de moutonnage. Du leadership. On veut du leadership.
Alors, j'ai une abeille. Ah bah une abeille. Ah bah tiens alors, ça faisait longtemps. Je plaisante, hein. Un avion, une abeille. Vous allez avoir de plus en plus d'opportunités là, hein. Ça me parle international, ça me parle de voyage. Peut-être que vous allez avoir une opportunité de voyage ailleurs. Allez, une pomme, une maison. La pomme, l'harmonie, la maison, la stabilité. Tout arrive en même temps. Les opportunités, le travail, la maison, la construction, les directions. Il y a un livre là qui vous apporte énormément de reconnaissance, de renommée, on vous respecte. Ouais, il y a une tour là et un poisson. La tour à l'envers. La tour à l'envers, le poisson, c'est la communication. On vous demande de travailler sur votre communication, c'est la clé, hein. Donc ne laissez pas la communication en berne. Je ressens qu'il faut que vous développiez plus la communication. Voire, on vous encourage même en me montrant le masque. Peut-être qu'il faut porter un masque parfois. Parce que il s'agit de vous là, hein. Donc il va falloir porter un masque pour faire tourner la tour. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut porter un masque pour vous présenter parfois, surtout quand vous êtes exposé. On vous dit de faire attention là. Et on vous dit qu'il y a une porte derrière. Ouais, les guides me montrent toutes les faces là presque. Il y a la clé de la réussite, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a des opportunités sur vous. C'est pas que vous êtes une personnalité connue, mais disons que vous êtes quand même peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez une chaîne, je sais pas, mais on voit qu'il y a quand même des activités, des livres qui sont écrits, des vidéos qui sont postées, donc on sent que ça avance dans la bonne direction. Et c'est bien que vous ayez mis le pied à l'étrier parce que ça rapporte, il y a la réussite à la clé. Alors, on va remettre les petits dés. Ils sont sympas ces petits dés. Ça change un peu des oracles, puis je vous transmets ce que j'ai dans ma conscience, ce qu'on me donne. Allez, je vais prendre d'autres tarots. Allez. Est-ce que ça vous dit les licornes? Ça fait longtemps qu'on les a pas prises, les licornes magiques là. Je vous parle comme si vous étiez à côté de moi. Donc, il y en a qui sont à des kilomètres. Bah oui, mais c'est ça, on est tous les uns à côté des autres, on est reliés, hein. Alors, je vais prendre les licornes, hein, mes belles licornes, hein. Alors, on vous dit d'écouter vos vraies émotions. Et on vous dit de ne pas écouter les autres parce que les autres peuvent vous influencer pour faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc on vous dit de faire attention. On vous dit de ménager, de vous ménager vous. Voilà. Vous mettez les idées au clair. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous travaillez sur un projet, on vous donne un rendez-vous, vous savez très bien que ça ne va rien donner, que la personne, elle cherche plutôt des informations que vraiment une collaboration. Donc, vous vous dites, bon, bah, je préfère passer un coup de fil, ça prenne 10 minutes, plutôt que me prendre un après-midi, de me déplacer, et surtout pour rien. Voilà, donc vous pensez un peu plus à vous. Et ça, c'est important. Vous avez le pouvoir d'aider et de guérir les autres. Ah bah voyons. Je pense qu'il y a beaucoup de guérisseurs sur la chaîne, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, hein. Ça peut être aussi des personnes, des médiums, des sophrologues, des kinésiologues, des psychologues. Il y en a beaucoup. On est beaucoup sur la chaîne, des chamans, des écrivains qui guérissent aussi par les écrits, par les mots. Eh bien, je vous salue, mes consoeurs, mes confrères, par la musique aussi. La culture de votre famille. Le fait d'apprendre plus de la culture de votre famille, les histoires, leur histoire, ça va vous permettre de guérir. Et ça, c'est important de guérir ses relations, son relationnel avec sa famille, parce que dans beaucoup de familles, on n'est pas toujours dans des relations très calmes ou paisibles. Il y a parfois des conflits, parfois des situations, des tabous, des choses auxquelles on ne peut pas parler, il ne faut pas en parler. Et tout ça, quelque part, ça travaille, ça prend de la place dans votre mental. Donc l'intérêt, c'est vraiment de vous libérer. Moi, je vous encourage à vous libérer les émotions
libérer, libérer les non-dits aussi, si vous ne pouvez pas les dire. Moi, je vous encourage souvent, ceux qui sont en accompagnement personnalisé vous le diront, à écrire, peut-être écrire une lettre à un parent ou un enfant. En tout cas, il faut vous exprimer pour... tout est réparable, hein. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut réparer, donc il ne faut pas vous dire, voilà, de toute façon, c'est fichu. Bonjour et au revoir. Ah bah alors, on vous dit que là, vous allez dire au revoir à quelque chose, donc il y a un changement, il y a un départ, et vous allez dire aussi bonjour à quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, où vous mettez en place des choses nouvelles, donc vous avez déjà dit au revoir en fait, et c'est bien, c'est bénéfique, ça va vous soulever, il y a une forte protection sur vous, et ça c'est bien, c'est important. La gratitude, le remerciement, pensez à des gens et des choses qui vous font vous sentir en gratitude, en remerciement. Vous allez vous rendre compte, plus vous allez travailler sur vous, que vous ne vibrez plus avec des personnes. Moi aussi, ça m'arrive de rencontrer des personnes, ça peut être dans des cadres scolaires ou des choses comme ça. Bon, on est réunis parce que nos enfants, par exemple, vont à l'école, mais d'un point de vue social, d'un point de vue personnel, on n'est pas fait pour être ensemble. Et c'est des gens qui ne sont pas forcément dans la gratitude ou le pardon, des choses comme ça. Moi, je ressens, plus le temps passe, je travaille aussi beaucoup sur moi, vous le savez, plus c'est même plus blessant, même si ces personnes-là vibrent à des vibrations plus basses que les vôtres. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la lumière, elle a baissé. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là. Bon. Du coup, bon, de toute façon, je suis connectée, donc c'est normal. Ce que je disais, c'est que parce que vous travaillez beaucoup sur vous, à un moment donné, vous n'allez plus raisonner avec certaines personnes et ça va plus vous faire souffrir. Vous allez être plus détaché parce que vous savez très bien ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez être comme détaché, comme... bah oui, mais de toute façon, quand on dit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est exactement ça. C'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde vibratoire. Et c'est pas une expression qui sort du chapeau, c'est très clairement ça. Donc il ne faut pas vous en vouloir, il faut aborder les choses avec gratitude. Alors, ici ça nous parle de la pratique. Et la meilleure façon d'être bon à ce qu'on fait, c'est de pratiquer. C'est de pratiquer et de pratiquer. On vous dit de continuer à pratiquer. Et même si c'est en s'amusant, on voit une femme qui est magnifique là. Peut-être que vous avez besoin de faire de la gym, de vous reprendre en main. En tout cas, on vous encourage. Voilà. On veut vous encourager. Pardon, le pardonner. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Ça parle beaucoup de gratitude et de pardon. Je parlais justement de pardon. Donc gratitude et pardon, là. Pour être encore plus léger, quoi. En fait. Pour être comme l'eau, pour passer un peu partout. D'ailleurs, on vous dit de boire un peu plus d'eau, de manger équilibré. Et de faire du sport, en fait. Et de vous guérir. Les meilleurs amis s'accompagnent, se soutiennent. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas dans le soutien, l'appréciation, la gratitude de ce que vous êtes, j'ai envie de vous dire, il faut arrêter. Soit ces personnes-là ont besoin de travailler sur elles, en fait, tout simplement, soit c'est une rencontre comme ça, fortuite, c'est le fruit du hasard, et ça ne doit pas vous toucher. On vous dit de vous relaxer, et on vous dit que ce que vous faites, ça va bien se passer, tout va bien se passer. Donc il ne faut pas vous poser des questions existentielles, ça va aller. Voilà, donc pas de panique.
je vais prendre une gorgée d'eau. Je me pousse de mon micro. Allez, on continue. On va regarder un petit peu le sentimental, là, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Oula. J'ai un enfant, mais spontanément, on m'a dit un chien. Alors peut-être que vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez un animal de compagnie qui est très important pour vous, qui vous entoure, qui vous donne de l'amour, de la joie, avec qui vous jouez beaucoup. Un chien, ça peut être autre chose. Hein. Là, spontanément, c'est ce qu'on me donne. Gros changement là sur vous, hein. Et c'est immédiat, hein. Il y a un gros changement dans votre situation sentimentale. Qu'est-ce qui se passe là pour les abeilles? Alors, tout ne peut pas résonner, hein, mais prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui fait tilt, en fait. Prenez ce qui vous parle dans votre estomac, voilà. Dans votre cœur, dans votre estomac. Allez plus bas, laissez le mental. Il y a l'enfant et il y a la femme, là. Hein. Ouais, ça me parle aussi de famille recomposée, là. Il y a une lady, hein, il y a quelqu'un de bien. La lady, c'est la bonne personne, c'est la belle personne. C'est la personne positive, c'est la personne de cœur. On a un chien sur l'enfant. Ouais. Ça nous parle de fidélité, ça nous parle de restructuration, de famille recomposée, de gros changements. Si vous attendiez l'amour, l'amour arrive. Hein. Un renard. Qu'est-ce que c'est que ce renard? La tour à l'envers. Ouais, il y a un événement important là. La réussite. Moi, je ressens qu'il y a le professionnel qui va vous occuper, vous préoccuper pas mal. Vous allez vous poser des questions parce qu'il y a tout qui est embriqué et vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais là? Je privilégie le professionnel, je me lance dans la relation. Ça faisait longtemps que j'attendais une personne comme ça, tout me tombe dessus et c'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que quand ça vous tombe dessus, c'est que c'était ouvert, c'est que vous étiez disponible, c'est que vous étiez dans le lâcher-prise. C'est pour ça que très souvent, tout arrive en même temps. Il y a une belle rencontre. Je sens que vous faites une belle rencontre dans un endroit sympathique. Ouais, vous avez de la chance, hein, c'est quelqu'un de bien. Et susceptible de vous mettre la bagounette au doigt. On me fait penser à... Peut-être que cette personne a un petit peu de poids à perdre ou un petit peu de poids, mais on me fait penser à un ours et on me dit cette personne est comme un gros nounours. Voilà, c'est une personne gentille à l'intérieur, qui a peut-être du charisme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un nounours, quoi. Voilà ce qu'on me donne avec cette carte. Allez, je vais prendre celui-là. J'espère que vous allez toujours bien chez vous. Hein. Vous mettrez dans les commentaires, mes abeilles. C'est toujours un plaisir de vous lire. Le rêve, vous en avez rêvé. Vous avez fait un rêve important. Là, ça me parlait de bague. Peut-être que vous avez rêvé que vous vous mariez ou que vous assistiez à un mariage. Et c'est bénéfique. C'est très bénéfique de rêver de ça. Ça vous apporte beaucoup. Ça annonce quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc les rêves, vous avez des messages en rêve. Vous rêvez, je pense, beaucoup en ce moment, peut-être de vos proches. Vous avez des images, vous avez des sons, des images, des sons, comme des films. Voilà, vous rejouez des scènes. Le 9 de cœur, l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Vous êtes sur votre chemin, peu importe ce que les gens vous transmettent par les rêves, parce que je ressens que vous recevez des messages, peut-être de vos proches par les rêves, qui ne sont pas proches de vous géographiquement. On vous dit de toute façon, vous arrivez à un niveau de
d'épanouissement. Ce que vous faites, c'est ce qui est bon pour vous, en fait. Vous pensez enfin à vous. Ouais, vous avez longtemps cherché. Ils pensent que vous êtes perdu. Ces personnes pensent que vous êtes perdu. Et pourtant, vous n'avez jamais été autant sur votre chemin. Et à tous les points, là, on est sur un tirage sentimental, vous allez trouver quelqu'un qui ne va pas correspondre aux standards de votre famille. Vous n'allez pas trouver ça parce que ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Allez, on continue. Pour mes abeilles, s'il vous plaît. Il y a la notion de purification, de jardin, d'amour éternel. Ouais, vous allez trouver une âme sœur. Quelqu'un de sensible, en fait. Quelqu'un qui, encore une fois, me donne l'image d'un ours. Quelqu'un qui va vous ressentir, qui va être très sensible à vous. Et vous allez vous sentir bien, zen, en harmonie, ensemble. Il y a peut-être du travail à faire de purification. Il y a peut-être des personnes qui ont des choses à nettoyer, peut-être du karma, des travaux même. Parce que les familles peuvent agir, ça me parle aussi de travaux, c'est possible. Vous, votre autre, il y a une purification. On vous demande de revenir à la vérité, à votre pureté. Quand on est né, on a une certaine pureté. Mais la vie vous a fait mûrir. Vous n'êtes plus la même personne. Donc peu importe ce que votre famille pense, vous n'êtes plus cette personne. Alors on va continuer avec le tirage sentimental. Ah oui, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui a vécu une relation toxique aussi de son côté. Il était très malheureux en amour. Quelqu'un de très malheureux en amour. Vous allez en parler. Quelqu'un de très malheureux. Vous aussi, c'est possible que ce soit vous aussi qui avez deux personnes malheureuses qui se retrouvent. Voilà, deux personnes malheureuses. Il y a un stade de denier. Vous allez reconstruire. Vous allez vous reconstruire ensemble. Reconstruire quelque chose de concret. Une maison, un foyer. Et vous allez mettre les, qu'en dira-t-on, les personnes, les tierces, toutes les tierces au placard. Que ce soit les ex ou les familles, etc. Ouais, il y a une séparation qui a été très douloureuse chez votre autre. Il a des difficultés à dormir, il ne se sent pas bien, il est malheureux. Il est malheureux cet homme ou cette femme. Mal. Le 10 de denier. Ouais. Alors au niveau financier, c'est pas le souci sur lui, mais c'est plutôt au niveau amoureux. Il a du mal à se reconstruire, il a du mal à reconstruire. Il se dit que c'est fichu. Il a des difficultés à aller de l'avant. Il y a le monde. Il y a le monde. Les possibilités entre vous sont vraiment très importantes. On me montre là un visage en face d'un aigle. Et on me dit, vous êtes médium, ou il est médium. Il est humain, mais il y a une différence là. Vous savez, l'aigle, c'est l'emblème de la médiumnité. Il y a une personne qui est plus éveillée, en fait, dans leur conscience. Une personne qui est plus éveillée là. Il y a la lune, il y a la réceptivité. Vous avez une belle connexion quand vous êtes ensemble. Mais regardez, il y a eu un cœur brisé.
Il n'est pas sorti de sa relation. Moi, je ressens qu'il n'est pas sorti de sa relation avec cette tierce. La famille est envahissante. Hein. C'est envahissant, là. Hein. Avec le 5 d'épée, il travaille à essayer de se dépatouiller de tout ça, mais c'est pas facile. Hein. Pourtant, c'est vraiment une belle personne. Et ensemble, vous faites vraiment des choses incroyables. Regardez, il y a le 9 de coupe qui arrive à la coupe. Hein. Je vous montre ce que j'ai à la coupe. Il y a un 9 de couple. Hein. Il rêve de refaire sa vie avec vous. Il en rêve. Et vous avez peur, on dirait, de tomber amoureuse de lui à cause de tout ce qu'il y a derrière, de son côté. Il arrive vers vous avec son bâton. Il est passionné par vous. Parce que vous dégagez. Il y a la bénédiction sur vous deux. Hein. Et vous avez votre coupe à l'envers. Et lui, il rêve de la reconstruction avec vous. Des enfants qui jouent ensemble, de l'harmonie, du sentiment de paternité, de la joie, des départs en vacances, des retrouvailles le soir. C'est quelqu'un qui souhaite, regardez, j'ai pas vu, il y a le chevalier de coupe qui est toujours là. C'est quelqu'un qui a eu comme un coup de foudre en fait pour vous, et peut-être que vous êtes rencontrés sur internet, hein, c'est possible dans un entourage professionnel, mais si vous vous êtes rencontrés sur internet, il vous a trouvé encore plus belle en réalité, il a été très surpris en fait. Voilà mes abeilles, si vous voulez aller plus loin, on peut faire un tirage privé, surtout n'hésitez pas. On va prendre une carte pour faire une prière. Allez, c'est l'Archange Gabriel qui va s'exprimer aujourd'hui. Alors, on vous dit d'autoriser-vous à recevoir, peut-être que vous bloquez un des flux d'abondance. Ouvrez les bras pour accueillir les bénédictions et les prières répondues que Dieu vous envoie. Donc Dieu veut vous envoyer, donc il faut recevoir, il faut ouvrir les bras à l'abondance. Hein. L'amour, la joie, l'abondance. Voilà, donc ouvrez les abeilles. Hein. Ah oui, il y a la loi de l'attraction aussi, ça nous parle de garder vos émotions et vos pensées positives et entourez-vous de personnes positives et les situations s'amélioreront en positif et vous attirez plus de positivité dans votre vie. Donc laissez de côté les personnes qui vous critiquent, qui vous malmènent, les personnes qui sont trop souvent négatives alors qu'il n'y a aucune raison. Hein, voilà, donc essayez de vous recentrer sur vous. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, surtout profitez-en, contactez-moi lisa-love@gmx.com. Les soins sont toujours à prix réduit jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc sur la plateforme Vimeo, donc profitez-en aussi. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.